bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Le dernier a bien marché, les gens étaient très contents, donc je me suis dit je vais en refaire un sur les outils que j'utilise au quotidien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'outil qui s'appelle Briskin. C'est ma copine Camille qui me l'a fait découvrir et clairement, ça me sauve la vie au quotidien pour gagner du temps, notamment dans la partie email, mais tu verras qu'on peut s'en servir pour d'autres choses. Hey, je fais une petite pause dans cette vidéo pour te dire qu'elle est justement soutenue par mon amie Camille, bidouilleuse, fan d'automatisation. Elle m'a recommandé cet outil dans le cadre d'un audit que j'ai fait avec elle. Un audit, c'est quoi? C'est en fait un rendez-vous qu'elle propose pour que tu puisses faire le point sur tes besoins, tes attentes et tes outils, et qu'elle puisse voir en face quelles automatisations elle pourrait te proposer pour que tu puisses gagner du temps, alléger ta charge mentale et gagner surtout en sérénité. Si tu souhaites prendre un rendez-vous avec elle, ça va être très simple. C'est un rendez-vous en visio pendant lequel vous allez décortiquer à la fois tes habitudes de travail et les outils que tu utilises pour qu'elle puisse en face vérifier les possibilités et te proposer une solution adaptée à tes besoins. Si tu veux en savoir plus, c'est sans engagement bien sûr, il y a un lien dans la description pour que tu puisses aller voir ce qu'elle propose dans son audit et peut-être aller automatiser un petit peu plus ton business. Maintenant, retour à la vidéo. Briskin, c'est un outil qui est freemium, c'est-à-dire que de base, il est gratuit et tu as des couches payantes. Moi, je vais te montrer uniquement la partie gratuite. À toi de voir si tu veux aller plus loin sur l'outil. On va passer sur mon écran et puis je vais te montrer comment l'installer et comment l'utiliser. Alors, donc, il faut que tu ailles évidemment sur le Chrome Web Store, là où tu peux aller chercher des petites extensions. Donc, on va aller installer l'extension sur le navigateur et ensuite, on va pouvoir l'utiliser. Donc, l'extension, comme je te l'ai dit, ça s'appelle Briskin. Voilà, Email Template for Gmail. Et quand on va dessus, on va pouvoir l'installer. Alors, moi, c'est marqué supprimer de Chrome parce que je l'ai déjà. Il suffit, toi, de cliquer sur ajouter. Ça t'ouvre une petite pop-up pour valider comme d'habitude. Et ensuite, l'extension va arriver ici sur ton navigateur. Petite info, si tu ne souhaites pas voir toutes tes extensions, tu as juste à cliquer sur l'espèce de pièce de puzzle. Et ici, tu vas pouvoir choisir lesquelles tu veux afficher ou pas avec les petites épingles qui vont s'afficher. Voilà. Donc, celle où l'épingle est bleue, on verra l'extension qui s'affichera, celle où l'épingle est transparente, mais on ne verra pas l'extension. Ça te permet de ranger celles qui ne te servent pas trop souvent. Donc moi, du coup, je vais aller sur mon compte. Alors donc là, tu es sur mon espace Briskin, donc il y a déjà des templates que j'ai faits. C'est en anglais, mais tu vas voir, c'est vraiment très très simple. En haut à droite, tu as un bouton New Template, et donc ici, tu vas pouvoir lui donner un nom. Bon, là, je vais l'appeler Test Vidéo. Ici, il faut que, si tu le souhaites en tout cas, tu peux lui mettre un shortcut. Le shortcut, tu vas voir à quoi il sert tout à l'heure. Je vais l'appeler test, celui-ci. Et donc là, à toi d'écrire le mail qui te convient selon la situation. Par exemple, si là, ton test, c'est un mail pour accuser réception d'une facture. Donc, tu mets ton texte, tu mets ce que tu as besoin. Tu peux même mettre des variables, comme tu peux le voir ici. Donc, par exemple, ici, en variable, je vais mettre first name. Moi, je vais aller vraiment sur l'aspect très simple et tu vas voir à quoi ça va nous servir juste après. Je le sauvegarde et voilà. Et donc, tu vois, il est ici, test vidéo. Maintenant, je vais aller sur mon Gmail. Alors, je t'ai mis sur les spams parce que je veux pas que tu vois mes mails, c'est logique. Et dans mes spams, j'en ai pas. Donc, comme ça, on est sur une interface neutre. Donc, si je fais un nouveau message, et donc quand je suis ici, tu vois, j'ai un petit bouton bleu. Hop. Et ici, ça me permet de retrouver justement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et tu vois, si je clique sur test, j'ai les éléments qui arrivent directement ici. Donc, c'est super pratique. Mais encore plus pratique, si j'écris test et que je fais tab, ça copie-colle directement le contenu. Et ça marche pour tous les shortcuts que j'ai pu faire. Par exemple, si je fais propal, voilà, directement. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je me suis mis en rouge les éléments importants à mettre pour être sûr de ne pas oublier. Mais comme tu l'as vu, comme on peut mettre des variables, c'est pas forcément utile de faire comme ça. Ça dépend comment toi, tu es à l'aise avec. Moi, je préfère personnaliser moi-même. Mais en tout cas, ça me donne une base quand je dois rédiger mes mails. Comme ça, je vais beaucoup plus vite. Chose très intéressante avec Briskin, c'est que ici, je viens de te montrer dans Gmail, mais selon où est-ce que tu es en train de travailler, tu peux l'utiliser ailleurs. Par exemple, je viens de faire mon raccourci shortcut, donc test, dans ChatGPT. Alors, c'est pas pour le c'est juste pour montrer que ça marche ailleurs que sur Gmail. Si je suis par exemple sur une page Notion et que je fais mon raccourci shortcut, pareil, ça va être copier-coller. Donc, le gros avantage que j'y vois aussi là-dessus, c'est que tu peux te faire des templates pour pas mal de choses. Alors, en gratuit, tu as un certain nombre de templates, donc il va falloir faire attention à ça. Mais de mémoire, tu en as quand même déjà quelques-uns, donc c'est ça qui est plutôt pratique.
Pour te montrer, je suis allée sur le site Briskin et tu peux voir donc ici que quand tu as la version gratuite, tu as le droit donc à une personne et tu as le droit à 30 templates. Donc déjà, c'est pas mal. L'intérêt de ça, ce que j'y vois, c'est que tu peux également, par exemple, mettre ton numéro de SIRET, les codes hexadécimales des couleurs de ta charte graphique, ce genre de choses-là, qui peuvent te permettre d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, si dans ta charte graphique, tu as un bleu, tu peux écrire bleu, ton shortcut, tab, et ça copie-colle automatiquement la couleur. Si tu as ton numéro de SIRET, tu tapes SIRET tab, donc tabulation, et directement, ça peut copier ton numéro de SIRET à l'endroit où tu es en train de le remplir. Voilà, j'espère que ce tutoriel très rapide, très simple pour te montrer un peu Briskin, ce qu'il en est et comment tu peux l'utiliser, t'aura été utile. Bien sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin avec. À toi d'imaginer ce dont tu as besoin avec, mais je voulais te montrer un petit peu l'outil de base, comme ça tu vois ce que tu peux en faire et comment tu pourrais l'utiliser. Si tu as apprécié cette vidéo et ce tutoriel, viens me dire en commentaire si tu as installé Briskin, si ça a été facile, et surtout dis-moi à quoi tu vas t'en servir, parce que j'aime bien voir un petit peu à quoi peuvent servir les outils que chacun en utilise, parce que peut-être que ton idée me servira à moi autre chose, etc. En attendant, merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine.